Bonjour à tous et bienvenue pour ces Jeux Olympiques de la Maison 2020, la troisième journée et la dernière journée de compétition. Une information importante vient de nous parvenir, les États-Unis. Johan sera absent de cette dernière journée. Effectivement, il s'est blessé, il a eu une petite blessure au niveau de la cheville lors de cette deuxième journée et on pense bien fort à lui, toute sa famille et à tous les Américains qui vont se retrouver devant leur canapé sans cet athlète de renommée internationale. Et Johan, on revoit ses plus belles actions, ses plus beaux moments. Il nous a fait plaisir, notamment sur les épreuves de lancer. Puis au programme foot golf 200 mètres, 500 mètres, 40 mètres, FIFA et foot. Un beau programme et on commence tout de suite avec du foot golf. Oui Thierry, nous retrouvons ici au parc international du Bourréry pour assister à la première épreuve de cette troisième journée, le foot golf. Oui. Alors Thierry, pouvez-vous vous expliquer un peu le concept du foot golf? Très simple Thierry. Oh là, je vous coupe tout de suite parce que j'ai l'impression que le ballon est parti en dehors. Il est en dehors de la propriété justement. Et je ne sais pas, mais pour moi je crois que c'est une amende de 135 € là. Non, Thierry, il est dans les limites. Ok, très bien. Oui, effectivement, ne sortons pas des limites. Non, donc le foot golf, qu'est-ce que c'est, Thierry? Très simple, c'est un mélange entre le foot et le golf. C'est du foot golf. Merci pour ces explications. Alors effectivement, le foot golf, faut réaliser le moins de coups possible pour aller normalement dans un trou. Là, ça sera pour toucher un arbre. Alors voilà, l'arbre qu'il essaye, donc il est parti de derrière l'étang pour aller toucher cet arbre qui est en face de lui. On va le voir tout de suite. Et là, il est déjà à son troisième coup. Malheureusement, il touche la chaise, donc il aura encore un autre coup supplémentaire pour aller essayer de toucher l'arbre. Allez, c'est fait en 5 coups. Malheureusement, c'est un par 4. Donc, il va faire un bogey, un bogey, ou un bogey, je sais plus. Et quel tir! Attention! Attention, oh là là, l'Espagnol qui nous fait un tir faramineux. Quel tir exceptionnel, du jamais vu. On dirait un Tiger Woods là, un mélange entre Tiger Woods et David Beckham, je crois. Ouais Thierry, c'est magnifique ça. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça dans toute ma carrière. C'est magnifique, c'est un par 4. Il nous fait un coup, il peut la mettre en 2 coups. C'est somptueux quoi. Et oui. Va-t-il réussir cet exploit assez phénoménal? Mais en tous les cas, il est parti de derrière l'étang pour arriver, mais à quelques mètres seulement de l'arbre. C'est fabuleux, fantastique. Allez, un peu de concentration. C'est le moment. Oh là là, ça touche pas. Et ça va loin derrière. Attention, il aurait pu faire un très bon score. Oh, le troisième coup qui ne touche pas non plus. Attention. Il va peut-être simplement le birdie, il l'a échappé, il va faire juste un par, voilà, il a fait 4 coups, un coup de mieux que l'anglais. Allez, l'Espagnol toujours pour cette deuxième manche. Donc là, l'arbre a changé. Oh, le premier coup qui se fait bloquer par les jardinières, les petites jardinières, on les voit pas, mais elles sont bien présentes. Quel dommage. Oui, c'est dommage, faut vraiment bien analyser le terrain, Thierry, et je pense que c'est important de nos jours de bien... voilà, le deuxième coup avec la petite pichenette, c'est plutôt bien exécuté tout ça, très bien exécuté. Donc voilà, là on se retrouve sur un par 3, donc là faut la mettre le prochain pour faire le bar. Donc l'arbre et encore une fois on va le voir là, et qui est en face de l'Espagnol. Mais ça va pas être évident. Voilà, il est juste en face et ça ne touche pas. Et il va peut-être faire en 4 coups. Ça laisse une petite marge peut-être aux Anglais de revenir, d'égaliser. Allez, concentration. Voilà, ça touche. 4 coups. Allez, autour de l'Angleterre, essayer de faire mieux de 4 coups, à savoir 3 coups pour égaliser. Allez, le tir. Oh là, ça touche le toiture de la maison. Alors je sais pas s'il a voulu faire, peut-être passer par au-dessus, il a voulu tenter le miracle, tenter le diable, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce ballon se retrouve tout droit dans la flotte, dans l'étang. Et ça, c'est pas bon signe, même mauvais signe, puisque ça fait que les Espagnols remportent cette manche. En deuxième place, les Anglais. Donc les Espagnols reviennent au score généraux, à égalité avec l'Angleterre. Voilà, ils sont égalité sur le classement général.
Allez, on est parti avec les épreuves de course à pied maintenant, Thierry, au stadium Albertez de Borreri. Et oui, et donc sur le 200 mètres, l'Angleterre est devant l'Espagne qui n'arrive pas à passer. Quel dommage, et je crois que c'est bon pour l'Angleterre. Oui, effectivement, victoire, elle est méritée des Anglais sur ce 200 mètres. Allez, on se retrouve directement avec le 500 mètres, une discipline phare pour les Espagnols qui détiennent le record du monde. Les fauves sont lâchés sur ce 40 mètres et l'Angleterre réalise une performance exceptionnelle pour gagner face à l'Espagne. On passe tout de suite maintenant à FIFA avec des commentateurs de renommée internationale. On a la chance et le privilège de les avoir avec nous. Pierre Ménez qui est là aux commandes, on l'embrasse très fort. Et il commente, voilà, l'Espagne qui commence bien ce FIFA. Voilà, pour tous les gamers, ça va vous faire plaisir cette épreuve. Et je crois que ces Jeux Olympiques 2020 font preuve d'innovation avec des nouvelles épreuves un petit peu dans l'air du temps. Et oh là 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 là, 3-0 pour l'Espagne. Un remake de France-Brésil 1998. C'est fabuleux, et 1, et 2, et 3-0, fantastique. Ah, quoique, ils vont peut-être me faire dire le contraire, oui, puisque l'Angleterre revienne un petit peu au score avec une magnifique action. Oh là là. Quel jeu. Voilà, ces petites passes dans les intervalles font toute la différence pour revenir pratiquement à la hauteur des Espagnols. Quelle école espagnole. Il renverse le jeu pour revenir après. C'est magnifique. À montrer à toutes les écoles de football. Allez, on m'a posé beaucoup de questions, de commentaires, bien évidemment, tout au long de ces Jeux Olympiques. Je vous en remercie. Je vais y répondre à quelques-uns, peut-être sur une prochaine conférence. Voilà, notamment quel était le meilleur souvenir. Voilà, même s'ils sont pas encore finis, il y a eu beaucoup de moments extraordinaires lors de ces épreuves et j'étais très heureux d'y participer. Voilà, notamment aussi, je tiens aussi à dire un merci à l'arbitrage réalisé par Gwenola avec beaucoup d'impartialité, je trouve. Voilà, il y a eu beaucoup de commentaires aussi et de questions sur mes paroles avec qui est-ce qu'il y aura eu le fricotage. Je peux pas vous le dire, mais en tous les cas, restez connectés aux réseaux sociaux. Je pense que à travers ces réseaux sociaux, on peut peut-être apercevoir des fricotages. Allez, 5-3, l'Espagne qui remporte le FIFA et qui viennent égaliser au classement général, qui viennent égaliser d'une fabuleuse manière, puisque tout se joue sur cette dernière épreuve, la dernière épreuve qui est le foot, et ça va pouvoir décerner le vainqueur de ces Jeux Olympiques. Voilà, ils sont bien partis les Espagnols. Directement à l'attaque, c'est ce qu'il faut, je pense. C'est ce qu'il faut, Thierry. Oui, tout à fait. Alors là, on a une intrusion d'un supporter un petit peu mécontent. Mais effectivement, ces Jeux Olympiques font beaucoup de bruit. Ils résonnent à travers le monde entier et on en est très heureux. Et encore l'Angleterre qui n'a pas dit son dernier mot. Voilà, je rappelle que le gagnant de cette épreuve, le football, remporte les Jeux Olympiques. Donc beaucoup de pression des deux côtés et beaucoup d'engagement des deux côtés pour atteindre ce but ultime d'être médaillé d'or. Voilà, je vous laisse. Là, on revoit les plus beaux moments. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, but de l'Espagne. Allez, c'est très serré. Ils sont rendus à 2 partout. On aurait dit un scénario écrit, mais ce n'est pas le cas. Mais quel suspense. On a l'impression vraiment d'être dans une histoire, dans une très jolie histoire où la compétition fait rage, le suspense est là, tout y est, même les paillettes, j'ai envie de dire. C'est un duel, que dis-je, une confrontation entre deux phénomènes, entre deux magiciens
de tous les sports, hein, mais notamment aussi du foot, avec beaucoup d'engagement, peut-être un excès d'engagement ici du côté des Anglais. Les Espagnols, je sais pas s'ils simulent, s'ils sont un petit peu dans le dur, mais en tous les cas, ils ont du mal, ils ont de la peine à se relever, qu'on a déjà eu un blessé. Et on n'en veut pas en voir d'autres, surtout durant cette période un peu difficile qui est le confinement. On ne veut pas voir de blessés, donc ça, j'insiste sur cette sécurité-là qu'il faut mettre en place. Et donc faire attention aux gestes dangereux, notamment qu'on a vu tout au long. Les Espagnols ont fait quelques mauvais gestes, les Anglais aussi. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Voilà, j'ai pas envie de faire les gendarmes. Il y a Gwenola qui est là en tant qu'arbitre pour le faire. Moi, je suis là juste pour admirer et pour commenter avec vous ces magnifiques actions et ces magnifiques moments. Oh là là, encore. Mais quelle beauté, de toute beauté. Il passe à gauche, à droite. L'Anglais ne voit que du feu. Allez, on est sur un score de 3 partout, messieurs, dames. C'est extrêmement équilibré. Oh, le petit pont. Oh, le petit pont. Ah là là. L'Espagne. Voilà, mais ne pas aller dans les gestes trop compliqués. C'est l'efficacité avant tout, messieurs. C'est sur ça que vont vous permettre de gagner ces Jeux Olympiques. C'est l'efficacité avant tout. Oui, effectivement, c'est un jeu assez réduit, qui demande beaucoup de rapidité, beaucoup de vigilance. Voilà, l'Espagne qui fait preuve d'une défense aussi assez sympathique, contrairement sur FIFA où ils avaient beaucoup de trous, hein, beaucoup d'espace. Clairement, ils en avaient oublié un petit peu la défense. Oh là 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 là, ils sont au coude à coude, ils sont tous les deux à terre. Attention, qu'est-ce qu'ils nous font? En tous les cas, il ne nous faut pas des enfants. Désolé hein, pour mon humour des fois un petit peu. Oh, et encore le but de l'Espagne. Ça nous fait 5 partout, et celui qui marque ce but remporte les Jeux Olympiques. Allez, l'Angleterre qui passe avec un petit peu la frappe, peut-être un frappe, oui la frappe et le but de l'Angleterre qui remporte le match, et l'Angleterre, Fabien, qui remporte ces Jeux Olympiques de la maison 2020. Félicitations à eux, un grand bravo. C'était majestueux. En deuxième place, on retrouve l'Espagne. Félicitations aussi à eux qui ont fait des Jeux Olympiques exceptionnels, puisque sans un bel adversaire, les champions ne sont que moindres. Et en troisième place, on va retrouver les Américains. J'espère qu'on va les retrouver aussi sur les prochaines épreuves, puisque il va falloir se rétablir au plus vite. Merci à tous d'avoir suivi ces Jeux Olympiques. Je vous embrasse tous, oui, plein de bisous. On est entre nous et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles épreuves.